Bonjour à tous. En ce début de semaine, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions qui pourraient vous paraître tellement évidentes. Et ceci étant, il me semble important de rappeler ces valeurs-là, ces choses-là qui font de nous, enfants de Dieu et croyants et chrétiens, des personnes à la fois engagées par nos propres responsabilités, et puis engagées vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je lis pour vous dans le livre des Proverbes au chapitre 3, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux des hommes et de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Vous vous souvenez de ce proverbe que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs et qui vient malgré tout de la parole de Dieu, nous le savons, et qui dit ceci: nous serons jugés avec la même mesure que nous appliquons pour les autres. C'est-à-dire que si nous sommes remplis de bonté, nous serons jugés avec bonté. Si nous sommes remplis de bienveillance, nous serons jugés avec bienveillance, autant que faire se peut, parce que l'injustice est quelque chose qui est malheureusement monnaie courante, et il sera toujours difficile de contrecarrer tous les plans de l'ennemi, tous les pièges de Satan qui cherchent à calomnier l'Église, à détruire et à salir le nom que nous portons, le nom de Jésus-Christ. Je lis dans ce texte des choses qui me semblent intéressantes et vraiment importantes, à savoir que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. On a souvent tendance à réagir en fonction de comment on vit les événements, comment on ressent les événements. Et tous les jours, nous sommes confrontés à des prises de décision. Comment vais-je réagir face à une situation au bureau, face à une situation familiale? Bref, on a plusieurs réactions possibles. On peut être à la fois soupolé, réagir trop hâtivement et puis s'emporter, ou alors on peut être complètement abattu et n'avoir aucune réaction. L'un comme l'autre, évidemment, ne sont pas bons. Ce qu'il faudrait, ce qui serait tellement bien, ce serait de pouvoir nous rappeler ce texte de l'Écriture: ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous savons tous que la sagesse nous fait défaut. Nous savons tous que nous manquons cruellement de sagesse et que bien souvent nos réactions sont épidermiques, elles sont liées à notre caractère, à notre tempérament, voire même à la manière dont nous vivons l'événement. Eh bien, je crois là précisément que nous avons intérêt à demander à Dieu sa sagesse. S'il nous guide dans nos choix, s'il nous guide dans nos réflexions, s'il nous guide dans nos prises de décision, il est évident que nous propagerons la paix autour de nous, et c'est bien important. Alors que le Seigneur nous aide encore aujourd'hui à faire les bons choix, que le Seigneur nous aide encore aujourd'hui à prendre les bonnes décisions. Quoi qu'il en soit, lorsque nous ne savons pas comment réagir, eh bien réagissons ainsi, que la bonté et la fidélité soient moteurs de nos choix, moteurs de nos décisions, moteur de nos réflexions, et que la bénédiction de Dieu se répande autour de nous. Dieu aime le monde. Dieu veut rappeler son plan de salut à l'humanité, et nous faisons partie de cette parole qui doit faire écho dans le cœur de ceux qui nous entourent. Alors que Dieu vous bénisse aujourd'hui, qu'il vous donne d'être rempli de sagesse, qu'il vous donne d'être rempli de grâce, qu'il vous donne d'être rempli de cette bonté qui vient du ciel, et vous verrez, le Seigneur aplanira vos sentiers. Que Dieu vous bénisse.